Bienvenue à l'émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme le pasteur Innocent Némofan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Burkina Faso. Depuis environ 5 ans, le Seigneur a attiré notre attention sur le fait de baser toute notre vie et tout notre ministère sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Et pendant que nous avons commencé à étudier et à découvrir ce que Christ a fait pour nous, nous avons, en prêchant l'évangile, vu des transformations dans la vie des gens. Nous avons vu des personnes qui ont été délivrées des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, juste en écoutant l'évangile et en répondant à l'évangile sans qu'on ait besoin de planifier une séance de délivrance pour ces personnes-là. Nous avons vu des personnes qui ont été délivrées de l'homosexualité, de la masturbation, de la pornographie, juste en écoutant l'évangile que nous avons prêché basé sur l'œuvre achevée de Christ. Pourquoi l'émission Grâce et Vérité? Dans Jean chapitre 1 verset 14, la Bible dit que « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc nous voyons que lors de l'incarnation de Jésus, quand il venait sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre étant plein de grâce et de vérité. Et le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, n'était pas plein de la colère de Dieu, il n'était pas plein du jugement de Dieu, il était plein de la faveur imméritée de Dieu et de la vérité. Si quelqu'un vous dit de vous méfier du message de la grâce, il est en train de vous dire de vous méfier de ce que Jésus a apporté et de la chose même dont Jésus était rempli. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, nous lisons dans la parole, Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce passage est une citation. Jésus est en train de citer Ésaïe 61, verset 1 à 2. Mais si vous lisez Ésaïe 61, verset 1 à 2, et vous lisez ce passage dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, vous allez vous rendre compte que dans Ésaïe 61, verset 1 à 2, ça se termine par un jour de vengeance. Mais quand Jésus cite ce passage, il omet un jour de vengeance. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il est venu publier une année de grâce et que le jour de vengeance pour le futur. Donc Jésus est venu publier une année de grâce. Nous sommes actuellement dans l'année de grâce. De la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous sommes dans l'année de grâce. Jésus a inauguré une ère de grâce. Il a inauguré une ère de faveur. Nous ne sommes plus dans l'époque de la colère de Dieu. Jésus est venu et par son œuvre achevée à la croix du Calvaire, il a fait tout pour que Dieu soit favorable à l'humanité aujourd'hui. Donc Dieu aujourd'hui n'est plus en train d'imputer les péchés des hommes aux hommes parce qu'il les a déjà imputés à Jésus-Christ. Quand nous lisons également dans Jean chapitre 1, verset 17, il y a une grande déclaration là-bas qui est le cœur de notre émission. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est puissant. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée par Moïse. Remarquez que la vérité est du côté de la grâce et non de la loi. Et selon Romains chapitre 4 verset 15, la Bible dit que la loi produit la colère. Donc la colère est du côté de la loi. La faveur est du côté, la vérité est du côté de la grâce. Le terme vérité ici veut dire la réalité par opposition à l'ombre. Donc la grâce est avec la réalité
et la loi est avec l'ombre. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 1, la parole de Dieu dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Nous lisons la parole de Dieu. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et donc l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc la loi était l'ombre. La grâce est venue avec la réalité. Et quand nous lisons également dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17, il y a une grande déclaration que l'apôtre Paul fait ici. Il dit que personne dont ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Quand nous lisons dans la version d'Abi, nous voyons que le mot corps là est en train de dire la réalité. Donc, la loi, les sacrifices, le temple, les ordonnances que Dieu avait données au peuple juif à travers Moïse étaient les ombres. Et maintenant, la réalité est venue à travers Jésus. Vous voyez que la grâce est du côté de la vérité. L'ombre est du côté de la loi. Donc, la loi était l'ombre des choses à venir. Les sacrifices des animaux pour le pardon des péchés étaient l'ombre du sacrifice parfait de Jésus. Le temple de Jérusalem était l'ombre. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 2, versets 19 à 21, que son corps est le temple. Même aussi grand, aussi magnifique qu'était le temple de Jérusalem, ce n'était qu'une ombre. Jésus a dit que son corps, c'est le temple. Donc Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Nous ne devons pas avoir peur de ce que Jésus-Christ nous a apporté. Jésus nous a apporté la grâce, il a apporté la réalité. La loi a été donnée et n'était qu'une ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus et Jésus est plein de la grâce et de la réalité. Donc nous devons aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'œuvre achevée de Christ, parce que l'œuvre achevée de Christ, c'est en réalité la grâce de Dieu. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous, indépendamment de nous. Son sacrifice qui a été offert à la croix du Calvaire pour que nos péchés soient pardonnés. Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, notre devoir, c'est de découvrir ce qu'il a fait pour nous, de mettre notre foi en Jésus pour pouvoir recevoir tout ce qu'il nous a donné à travers ce sacrifice-là. C'est pour cela que c'est urgent et essentiel pour chaque enfant de Dieu de devenir étudiant de la grâce de Dieu, de devenir étudiant de la vérité de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus a apporté. Jésus a apporté la grâce, Jésus a apporté la réalité. Jésus est venu étant plein de grâce, plein de la réalité. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre d'avoir peur de parler de la grâce de Dieu. Si nous avons peur de parler de la grâce de Dieu, nous avons peur de parler de ce que Jésus a apporté. Si nous avons peur de parler de la grâce de Dieu, de parler de la réalité, nous avons peur des choses pour lesquelles Jésus était plein. On dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, notre émission qui s'intitule La grâce et la vérité, c'est parce que nous voulons nous concentrer sur ce que Jésus a apporté. Nous voulons nous concentrer sur ce dont Jésus est plein. Il est plein de grâce, il est plein de vérité. Notre concentration est sur l'œuvre achevée de Christ parce que c'est au travers de cette œuvre que nous pouvons expérimenter la vraie liberté, la vraie victoire, le vrai succès, le vrai triomphe, que nous pouvons marcher dans la paix, que nous pouvons expérimenter une vie sans condamnation, une vie sans culpabilité. Donc, cette première émission, c'est juste pour pouvoir situer le cadre de cette émission Grâce et Vérité que nous allons d'une manière continue donc produire des émissions pour pouvoir vous apporter ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pour vous. Et nous croyons que chacun sera transformé. Nous croyons que nos vies, les vies de ceux qui vont écouter seront changées. Nous allons expérimenter des délivrances, nous allons expérimenter des libérations,
les gens vont davantage marcher sans condamnation, sans culpabilité. Ils vont expérimenter la victoire, la paix du cœur, la joie, la délivrance du péché, comme nous avons déjà eu à expérimenter parmi plusieurs à qui nous avons rendu ministère. La prochaine émission va se porter sur l'œuvre achevée de Christ. Nous allons nous concentrer pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire œuvre achevée de Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes vraiment contents, nous sommes pleins d'enthousiasme et nous croyons que cette émission va faire une grande différence dans votre vie et que les transformations vont se produire et que nous attendons des témoignages, nous attendons votre réaction, nous attendons que vous puissiez nous écrire pour pouvoir réagir, poser des questions pour que nous puissions échanger ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.